Voilà, il est exactement 12h01. Je vous avais dit que M. Francis Cross est dans le studio en direct, monsieur. Bonjour Francis et Agnès, rebonjour. Bonjour à nouveau, Marco, on n'arrête pas de se dire bonjour depuis ce matin. Francis Cross, bonjour et bienvenue à nouveau. Vous allez faire un point sur la situation Covid actuelle et également nous parler des futurs travaux qui vont se dérouler sur la Salvetat prochainement. Voilà. Oui, ben écoutez, bonjour à toutes et à tous, et c'est toujours avec plaisir que je viens donner quelques informations communales à notre radio locale. Donc, tout d'abord, vous savez que la commune de la Salvetat et la communauté de communes Mont de la Cône et Montagne du Haut-Languedoc sont très engagés dans la protection des populations donc, contre le Covid. Et c'est une information concernant la 3e dose de vaccination que je souhaite donner ce matin. Donc, il n'y aura pas une organisation comme on l'a connu sur la première vaccination et la 2e vaccination, où l'organisation était de rassembler les gens sur le centre de vaccination éphémère de la Cône. Donc, ce choix aujourd'hui n'a pas été fait. Par contre, le choix a été fait de travailler avec les pharmacies locales. Donc, c'est pourquoi les gens qui souhaitent se faire vacciner avec la 3e dose, ce qui est fortement conseillé, les gens qui ont plus de 65 ans, qui ont été vaccinés depuis plus de 6 mois, doivent prendre contact avec la pharmacie locale de la Salvetat pour prendre rendez-vous, et à partir de là, les doses seront commandées et un échelonnement de vaccination sera organisé avec les pharmaciens et voire les infirmiers et infirmières en renfort. Mais on doit être sur un système organisé parce que sinon, ça va être compliqué de vacciner tout le monde en même temps, etc. Donc, vous contactez la pharmacie locale et à partir de là, en fonction de l'arrivée des doses, des commandes, etc., vous aurez un rendez-vous pour être vacciné et comme ça, tout se passera dans le meilleur des mondes. Donc c'était important qu'on donne cette information puisqu'il y a une évolution par rapport à la première et à la 2e injection. Alors, juste, vous dites les personnes de plus de 65 ans, mais également, il me semble, les personnes qui sont atteintes de pathologies lourdes, c'est préférable. Oui, également, les personnes qui sont atteintes de problèmes de comorbidité, etc., un surpoids, voilà. Donc, le mieux, c'est de prendre contact avec la pharmacie et la gestion des rendez-vous sera organisée à partir de là. Merci à vous. Donc là, pour le Covid, on est bon. Oui, pour le Covid, on est bon. Comment ça se passe ? Est-ce que ça a diminué chez nous ? Voilà, alors la situation sur la Salvetat aujourd'hui est relativement calme, quoi. On n'a pas de cas particuliers, on n'a pas, voilà. Voilà. Mais il faut toujours se préserver. Voilà. Même si au niveau gouvernemental, on pressent un peu une tendance à l'assouplissement des mesures. Voilà, mais voilà, ça ce sont les tendances. Nous, on est géré directement par monsieur le préfet de l'Hérault. Voilà, donc on attend des directives qui nous arrivent à mesure. Voilà, donc on reste vigilant. Tout le système fonctionne. Nous, au niveau de nos personnels en mairie, on est dans le respect des règles. On n'a pas de soucis particuliers. Les salariés ont été bien informés, sont en accord avec la loi. Il n'y a pas de problème significatif, quoi. Très bien. Alors, moi, j'aimerais juste faire, avant qu'on passe sur le point des travaux en cours sur la Salvetat, un petit point sur les festivités de l'été. Oui. Voilà. Alors, c'est les festivités de l'été. Voilà, on fera une réunion de bilan, quoi, avec les présidents d'associations, avec les commerçants, etc. On n'a pas encore calé définitivement la date.
mais ça se fera. On va dire que, hormis la fête locale au niveau des balles, qui ont été annulés, parce que là, on avait une recrudescence de cas Covid sur la commune, donc il fallait mettre tous les atouts de notre côté pour éviter une propagation du virus. Donc, hormis ces balles de fête locale, le repas traditionnel que l'on faisait, etc., l'ensemble des manifestations ont carrément été effectuées, avec une très bonne organisation au niveau de la sécurité sanitaire. Et bien sûr, je remercie l'ensemble des présidents d'associations qui ont pris à bras le corps ces mesures de sécurité, l'ensemble des bénévoles, parce que sans eux, on n'y serait jamais arrivé. Oui. Et je crois que les touristes ont été satisfaits. Satisfaits parce que ce qui a pu se faire était dans un cadre très sécurisé, et c'est ce en fait qu'ils nous demandaient. On a bien vu cet été que les gens étaient très très nombreux sur la Salvetat, au niveau des campings, au niveau des résidences secondaires, qui prenaient énormément soin à eux, dans le sens où ils évitaient de se mélanger aux autres. Oui. Ça a été flagrant. On l'a vu peut-être au détriment des terrasses de café. Mais ça a été vraiment constaté. Une nouvelle organisation dans leur journée. Il y avait des gens qui étaient en permanence dans le village, alors que ça, très souvent l'après-midi, ils étaient tous au lac. Voilà. Exact, ouais. Et beaucoup de monde sur les sentiers de randonnée. Là, on voit que l'efficacité sur la création des sentiers de randonnée pédestres, VTT, etc., a trouvé toute sa valeur cet été, puisque les gens ont parcouru beaucoup nos montagnes à pied, en famille. Voilà, une belle saison touristique, hormis la météo, qui n'a pas été avec nous. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il a commencé à faire l'été le 10 août. Mais c'est vrai qu'on doit constater qu'on n'a pas eu au niveau de la météo, mais c'était national, un bel été. Il n'en demeure pas moins qu'on a eu beaucoup de monde. Les week-ends, actuellement, on a du monde également sur le territoire. Donc, ça veut dire que ces ailes de saison, en tous les cas, l'après-été est quand même une période très agréable chez nous. Oui, très calme, du coup. Voilà, alors, hormis les week-ends, voilà. Les champignons vont arriver, on devrait de nouveau... Oui, les champignons... Ils arrivent, on commence à en trouver quelques-uns. Voilà. Alors, donc, justement, oui, merci. Et donc, un petit mot sur les prochaines... Oui. Alors, au niveau, vous me parliez des projets. Au niveau des projets, donc, vous savez que dans notre programme, on avait le projet d'aménagement du haut du village. Aujourd'hui, on a été retenu, petite ville de demain, etc., ce qui nous a permis d'enclencher un certain nombre d'études. On va dire que le travail au niveau des conseillers municipaux, en lien avec un bureau d'études, a permis d'élaborer ce projet, et on est en capacité aujourd'hui à le présenter aux Salvetoises et Salvetois. Donc c'est pour ça que nous avons fixé une réunion publique le vendredi 1er octobre à 20h30 à la salle des fêtes, où on vous présentera le projet d'aménagement du haut du village, avec un certain nombre de détails, encore quelques points d'interrogation, bien sûr, qui sont tout naturels pour des décisions qui restent à prendre. Mais aujourd'hui, c'était un engagement de campagne. L'idée, c'est de travailler, de vous présenter les futurs projets pour validation et d'enclencher ensuite les travaux, les recherches de financement, les travaux, etc. Donc on ne dévoile rien là tout de suite. Pour l'instant, vous savez, dévoiler les choses, c'est surtout les voir au travers de plans, de diaporamas, et d'affiches qui seront réalisées et laissées à la vue du public.
Donc je vous rappelle, et dites-le autour de vous, hein, c'est important. Cette réunion publique aura lieu, je le répète, le vendredi 1er octobre à 20h30 à la salle des fêtes. Donc venez nombreux. Donc venez nombreux, venez voir ce que les aménagements souhaités dans ce haut du village, dans le détail. Et on en profitera pour, en fin de présentation, de présenter un projet porté par la communauté de communes qui est la réhabilitation de la piscine. On a quelques images intéressantes à vous montrer, puisque là, sous maîtrise d'ouvrage communauté de communes, on est aujourd'hui arrêté sur le projet, on est en recherche de financement. Hein. Voilà, donc ça, c'était les points importants que je voulais vous signaler ce matin sur cette courte rencontre avec la radio locale, mais également très importante. Eh bien, écoutez, merci à vous. Des choses à ajouter? Il faut répéter que c'est à la salle des fêtes, c'est ça? Oui, à 20h30 le vendredi 1er octobre. Voilà, il faut venir nombreux. On peut venir nombreux. La radio sera là d'ailleurs pour vous enregistrer, pour enregistrer. Tout à fait. Il n'y a aucun problème. Vous êtes invité permanent avec grand plaisir, de la commune. Avec plaisir. Parfait. Ben, écoutez, merci à toutes et à tous et je vous souhaite un bon appétit. Oui, merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.